Saint-Georges-de-Beauce, Saint-Hyacinthe. Au cercle central, c'est parti, bon match sur les ondes de LNH.TV. Bataillon face au Cool FM. Du Cool FM. La rondelle est à la ligne bleue. Interférence, mais on a un échappé du côté du Cool FM. Un tir de Montmini entre les jambières. La rondelle s'était retrouvée derrière Richer. Et le gardien du Bataillon fait l'arrêt. Dans l'enclave maintenant, un tir sur réception de Chabot après une longue passe. Marcotte entre en zone adverse au centre avec une feinte. Coupe au filet devant. Le disque est toujours libre. Un arrêt. Coupe au centre, cherche une option. Va laisser pour l'abbé de la ligne bleue. Un tir, un retour devant. Et quel arrêt de David Richer. Quelle chance de marquer pour le Cool FM. Quelle chance de marquer. Alors, quand l'embouchure droite du filet cherche une option du revers, va revenir en direction de la ligne bleue, remet derrière lui pour Demers. Le long d'arrêt transversale gauche, un tir et le but! De gauche à droite, on s'était libéré du côté de Bellé-Pelletier. Et Champagne, lui, va compléter le jeu de son coéquipier. 8:45 en deuxième. On a eu le premier but. Ça y est, c'est parti. Les invitations, Thibault et Pellerin. Et on tente d'acquérir la portée. Là, les deux vont s'échanger de durs coups. Pellerin avec 3 bonnes droites. Thibault également avec quelques bons coups de poing dans les jambières de Cadorette. Sortie de territoire. Tremblay dépasse la ligne rouge. Entre chez Saint-Hyacinthe à droite. Remet à la pointe pour Lacroix. À gauche maintenant. Un tir et le but. Transversale droite. Tout juste à l'embouchure du filet. Verret complète le jeu de son coéquipier Lacroix. Et le Cool FM poursuivent sur leur lancée, marque un deuxième but d'affilée, c'est 2-0 Saint-Georges. Des causes un revirement, le blanc récupère, cercle gauche, fin dans l'enclave, un tir du revers, et ça avait battu le gardien, mais Créby-Morin sauve son gardien de but et conserve la marque à 2-0. Ça mène avec Montmini, entre à droite en territoire de Saint-Hyacinthe, veut couper la défensive, c'est réussi, retour devant 2 fois. Et Richer ferme la porte devant Cédric Montmini. Avec la fin de la pénalité, Chaillot lâche les gants, lui, de son côté, face à son adversaire qui est Labbé. À côté du banc du Bataillon, les coups qui s'échangent et quelle droite de la part de Dylan Labbé. On va lober la rondelle ensuite en zone neutre et c'est repris par Brisebois. Hors-jeu, non. Le blanc récupère dans l'enclave. Quel arrêt de la mitaine de la part de Richer qui remet pour Chabot. Dans l'enclave maintenant, l'embouchure, un tir du revers et un arrêt. Sur cette opportunité, Leblanc qui avait l'occasion. Carrier va s'en prendre à Leblanc derrière le filet. Et Mêlé va s'en suivre. Une excellente chance de marquer pour le Cool FM. Et va mettre en échec Costanaro le long de la rampe. Et Hamel sera chassé. Le savait. Reçoit la visite de Potvin. Lâche les gants. Et Potvin, lui, ne les a pas lâchés. Hamel qui agresse Potvin. Et voyons voir comment les officiels vont l'interpréter. Lui, Potvin n'a toujours pas lâché les gants. Là. Les juges de ligne devraient intervenir là, parce que visiblement, Hamel a l'avantage sur son adversaire. Potvin lui a refusé de lâcher les gants. Et est venu rendre visite à Hamel. Va permuter à son tour avec Brisebois. Mise dans l'enclave. Costanaro tire, passe devant. Le disque est toujours libre au filet de Cadorette qui finalement va se jeter sur la rondelle. Doit s'esquiver devant le travail de Roy. Toute une mise en échec de Roy face à Denis. Et Denis effectue une mise en échec renversée. Droite-gauche en zone ennemie. Créby-Morin empêche le disque de quitter le territoire adverse. Tente de remettre devant le filet. Une remise de Créby-Morin devant le filet. Le but! Le travail de Gauthier a payé dans l'embouchure droite du filet. Et on réussit cette remise en direction de Carrier qui refait une rondelle qui s'était retrouvée perdue dans l'enclave. Face à Leblanc, tente de pousser du revers. Revirement, c'est repris par Tremblay. Ça mène à 2 contre 1 en zone de Saint-Hyacinthe. Un tir et un arrêt. Derrière le filet pour Créby-Morin. Revirement, c'est récupéré devant le filet. Une remise pour Lacroix. Retour devant. Ça revient à la ligne bleue. Un tir, ça a été bloqué en défensive. Verret veut décocher et on lui soutire la rondelle. Longue passe, on s'en met en échappé. Chagnon pour une remise de Denis. Chagnon tire le retour et 2 arrêts. En zone centrale. Mauvaise passe, ça va retrouver un bâton du côté du Cool FM et un lancer du territoire défensif va trouver le fond du filet et ce sera Gélina qui tente de s'en prendre à Gagnon. Et là, on a 2 bagarres sur la patinoire. Pellerin et Thibault vont attendre. Gélina, lui, a des comptes à régler avec Chagnon.
Les deux joueurs sont devant le banc de Saint-Hyacinthe. Gélina essuie quelques droites, mais réplique. Gélina qui est quand même un gros bonhomme, là. Et Chagnon aussi de son côté tombe à genoux. Et on va mettre fin à cette bagarre. Et là, on en rajoute, là, par exemple, du côté de Chagnon. Et c'est parti. Pellerin et Thibault lâchent les gants cette fois-ci. C'est pour de vrai. Round 2 entre les deux joueurs. Thibault prend l'avantage, 3-4 droites, mais Pellerin réplique, rate quelques coups, mais réussit à toucher la cible à plusieurs gars. Pour l'instant, on laisse aller là, du côté des juges de ligne et finalement Thibault prend l'avantage. Et lorsque le chandail va passer par-dessus la tête de Pellerin, va mettre fin au combat. Et ça va s'écouler. Cadoret tente de dégager dans le filet adverse. Thibault récupère à la ligne rouge, va remettre pour Lauzon qui va en marquer un autre dans un filet désert. Et le Cool FM en ajoute un quatrième. Et c'est ainsi que le match se termine. Victoire du Cool FM de Saint-Georges-de-Beauce. 4-1 face au bataillon de Saint-Hyacinthe. Ça aura été tout prêt jusqu'à la dernière minute de ce match.